Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. On revient avec Alexandra Grenier, à qui on a parlé hier, une femme de 34 ans qui est en attente d'une greffe rénale, puis qui a bien de la misère à se faire soigner à l'hôpital au coin de la rue où elle habite, à 5 minutes de marche. Madame Grenier, bonjour. 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 Alors, la situation évolue? Ben oui, évolue dans le sens de l'hôpital. Oui, je vais devoir faire mes traitements là, à Joliette suite à un appel de l'hôpital hier. OK. À Joliette, qui était à quoi? Oui. À quelle distance de chez vous? Un bon 40 km, un bon 45 minutes de voiture, certainement, là, près d'une heure, là, si les conditions météorologiques ne le permettent pas. OK. Puis hier, à 2h de l'après-midi, vous avez eu une rencontre. Effectivement, là, avec le PDG du CIS, là, puis le coordonnateur en hémodialyse. OK. Qu'est-ce qui s'est dit à cette rencontre-là? Tout d'abord que l'hôpital Pierre-Legardeur là, avait atteint sa capacité maximale de traitement en hémodialyse, que les gestionnaires se sont confondus en excuses là, pour toutes les contradictions subies dans mon dossier, qu'ils vont essayer de faire attention là, pour les prochains patients. On ne m'a toujours pas transmis c'était quoi les critères de classement, mais on m'a dit que j'étais rendue 6e sur une liste. Mais ce que j'en comprends, c'est que pour avoir une place à l'hôpital Pierre-Legardeur, il faudrait un mort, une guérison ou une greffe. OK. Puis c'est pas le cas. Donc, mais c'était cordial, c'était correct? Oui, c'était correct. Le ton était très cordial. Ils ont été quand même corrects. On m'a quand même informé là, que mon transport pourrait être payé là, à partir de chez moi jusqu'à Joliette. Mais mon amie Alicia qui était avec moi, là, je la salue d'ailleurs, qui nous écoute, une chance qu'elle était là, elle a posé des questions auxquelles j'avais pas pensé. On m'a demandé pourquoi les informations avaient jamais été transmises au niveau du transport, des repas, de l'accompagnement et tout. Mm-hmm. Puis les 3 gestionnaires n'ont jamais été capables de répondre à la question. Là, c'est un silence radio. Avez-vous l'impression, Mme Grenier, que là, on vous offre ça pour acheter la paix? Oui. Ça a été mon impression. Là. J'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu sauver leur image là, en faisant cette rencontre-là. Oui. Parce que ça aurait pu être plus simple, là, puis tu sais, je suis content de vous parler, là, mais vous auriez pu ne pas avoir à faire affaire avec les médias là, pour régler en partie, parce que c'est pas réglé complètement, là, votre problème. Non, exactement. Là. Je vais pouvoir commencer mes traitements, effectivement, à Joliette. Ils vont essayer de tout faire pour me rapatrier le plus rapidement possible à Pierre-Legardeur, mais comme je vous dis, pour avoir une place, il faut qu'il y ait un mort ou quelqu'un qui a une greffe. Donc, j'ai comme pas bon espoir de tout ça. Ouais, puis on le souhaite pas non plus. Là. Non, exactement. Puis il y a des moyens limités dans le système de santé, on peut comprendre ça. Sauf que vous, on vous dit, parfait, on va aller vous chercher, on va vous ramener. Il y a même le repas qui est fourni. Oui, exact. Mais vous vous ramassez chez vous à 1h du matin. Oui, exactement. Donc, quand j'ai appelé Joliette là, pour avoir mes dates de dialyse pour la semaine prochaine, la seule issue qui était possible, c'était de soir, donc de 7h à minuit, puis de retour à la maison là, vers 1h du matin. Mais c'est temporaire. Est-ce que c'est temporaire ou c'est à long terme? Ben, c'était l'horaire qu'on m'avait soumis. Donc, c'était ça, puis il n'y avait rien d'autre choix. On a rappelé là, à l'hôpital, là, mon ami Alicia l'a rappelé là, pour comprendre tout ça à Pierre-Legardeur. Finalement, monsieur le coordonnateur, là, je n'aimerais pas son nom, il va se reconnaître, il a appelé à Pierre-Legardeur et il a réussi, comme par magie, je ne sais pas comment, à obtenir une place de jour. Donc, j'aurai de la dialyse là, à compter de 13h30 la semaine prochaine. Ah bon? Mais, déjà, oui, effectivement. Bon, ça, c'est bon, là. Ça, c'est bien. Oui. Bon, OK. Fait que là, vous allez avoir la dialyse, puis en attente d'une greffe rénale. Oui, c'est bien ça. OK. Puis est-ce qu'on vous dit que c'est temporaire ou c'est à long terme, ça va être comme ça tout le temps? Parce que ça dure, là, vous commencez les traitements, mais on ne sait pas quand est-ce que les traitements s'arrêtent. Là. Vous ne pouvez pas arrêter au milieu. C'est pas une infection, là. Vous devez y aller à chaque semaine pour un bout de temps. Hein? Pour un petit bout de temps, effectivement. Là. Je vais arrêter de faire de la dialyse quand je vais avoir un donneur. Est-ce que ça va affecter votre travail, pensez-vous? Oui, j'ai l'impression que oui, c'est sûr et certain. Comment c'est clair là, que ça va affecter mon travail. Comment vous allez vous organiser? Je vais essayer de m'organiser. Oui, on n'a pas le choix. Hein?
On n'a pas le choix, effectivement. J'aurais pas le choix de m'organiser là, pour tout remettre ça en place là, puis voir comment je vais m'organiser avec ma direction de travail. OK. Je veux juste voir, je veux juste m'assurer, Mme Grenier, j'ai bien compris. Là, finalement, Joliette va vous accueillir, quoi, la semaine prochaine? Oui, effectivement, à compter de mardi prochain. Mardi prochain, mais en après-midi et pas le soir. Non, effectivement, là, monsieur le coordonnateur de Pierre Le Gardeur a fait un petit peu de pression là, pour que je puisse avoir une plage d'horaire de jour. Miraculeusement, il est arrivé. Je ne sais pas comment il a fait son coup, mais moi, on m'avait dit qu'il n'y avait absolument pas d'issue à ça et c'était de soir. OK. Mais là, vous l'avez de jour, puis tant mieux. Tu sais, de la façon que c'est obtenu, là, c'est pas grave. Tu sais, l'essentiel, c'est que vous ayez les soins appropriés. Mais comme vous dites, comme j'ai lu, faudrait pas que ça prenne l'intervention des médias à chaque fois non plus. Non, effectivement, c'est un peu lourd là, pour les gens qui subissent des traitements médicaux. OK. Bon, ben écoutez, dans le fond, c'est une bonne nouvelle. À partir de mardi prochain, vous allez être traité, puis une greffe au plus sacrant, puis que vous retrouviez la santé complète le plus vite possible. Oui, certainement. Parfait. Mme Grenier, s'il y a autre chose, là, faites-nous signe. Puis même quand vous allez recevoir votre greffe, là, envoyez-nous un petit mot. Parce que vraiment, tu sais, le système de santé a beaucoup de pression. On en demande beaucoup à tout le monde. Tu sais, puis on peut pas être trop radicaux non plus. Mais il y a des fois, on peut être exaspéré. Ça, on peut comprendre. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des bonnes intentions dans tout ça. Oui, alors, je vous souhaite vraiment une bonne session d'hémodialyse, mais pas trop longtemps, là, que vous ayez un rein à disponibilité le plus sacrant, au plus sacrant. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, lâchez pas, Mme Grenier. Merci, au revoir. Au revoir. On a aussi avec nous Éric Bellefeuille, qui est PDG adjoint au CIS de Lanaudière. M. Bellefeuille, bonjour. Bonjour, M. Dutrissac. Merci d'être avec nous, parce que là, vous savez, hier, là, j'étais pas content, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Là. J'ai pas de pouvoir, j'ai pas rien. Vous êtes pris dans le système. Expliquez-nous pourquoi Mme Grenier, qui est au coin de la rue de l'hôpital Le Gardeur, doit être envoyée à Joliette, même si c'est déjà une amélioration, et qu'elle puisse pas aller à l'hôpital au coin de la rue. Oui, ben ce qu'il faut comprendre pour les services d'hémodialyse, là, l'hémodialyse, on est chanceux d'avoir accès à des services comme ça là au Québec. Là, ça fait un bon bout de temps que ça existe, mais quand les reins fonctionnent plus, il faut passer le sang, filtrer le sang de façon mécanique, là, de façon artificielle par l'hémodialyse. C'est pour faire l'hémodialyse, c'est des équipements qui sont spécialisés pour ce faire. Là, c'est des machines. On a dans notre langage, on dit souvent des chaises de dialyse, mais c'est plus la machine à côté de la chaise qui est importante. Qui procède à la dialyse en tant que telle. Ouais. Donc, c'est un équipement qui est spécialisé et qui est limité dans son utilisation aussi. Là, une dialyse, c'est 3 ou 4 heures par patient. Et c'est ça. Donc, on a un nombre limité par nombre de chaises et d'équipements là, de dialyse par centre hospitalier. Dans notre cas, dans la région de Lanaudière, on a 2 centres hospitaliers, donc Joliette et Pierre Le Gardeur. Dans chacun, on a une trentaine de chaises là sur chacun de ces centres hospitaliers-là. Et il peut arriver, selon la variation là de la pression et de la demande, je dirais là qu'un des centres hospitaliers soit appelé à venir en renfort à l'autre centre hospitalier de façon temporaire pour être capable de répondre aux besoins là, lorsque c'est requis. Il faut aussi comprendre que la dialyse, c'est une décision qui est médicale. Là, c'est le néphrologue, le médecin spécialiste qui détermine le moment où le patient doit entrer en dialyse selon son état de santé. Et quand cette décision-là est prise, nous, il faut réagir rapidement pour offrir le service parce que, comme de raison, là, c'est l'état de la santé, du patient qui en dépend. Ouais. Fait en gros, c'est ça. Là. C'est une limite dans ce cas-ci, là, dans le cas de Mme Grenier, c'est vraiment une limite de capacité à l'hôpital Pierre Le Gardeur, ce qui rend la situation frustrante et aberrante pour Mme Grenier, et je le comprends entièrement. Là, c'est le fait qu'effectivement, elle reste au coin de la rue. Elle pourrait venir chercher ses services de dialyse à pied. Puis là, on n'est pas en mesure de lui offrir ça pour le moment. Donc là, on démarre tout de même la dialyse rapidement avec elle, donc dès la semaine prochaine. Ouais. Mais elle est en liste d'attente pour être rapatriée à Pierre Le Gardeur dès qu'on va pouvoir le faire. OK, le 6e, hein? Le 6e sur la liste d'attente, M. Bellefeuille? Oui, c'est ça, mais tu sais,
les listes d'attente en dialyse là sont révisées de façon quasi quotidienne, là, de façon hebdomadaire. C'est des listes d'attente qui sont très mouvantes parce que selon l'état de santé des patients, là, j'ai entendu Mme Grenier évoquer les raisons de libération de chaises. Là, il peut rentrer 3 reins dans la même semaine dans une région, puis qui nous permet de libérer 3 chaises parce qu'il y a des greffes rénales avec succès. Malheureusement, il y a aussi certains patients qui décèdent en cours de traitement, ce qui libère des chaises, mais qu'on souhaite jamais. Là. Ouais. Et selon l'état de situation, on révise les listes d'attente. Là, à cause de ça, moi, on n'est pas en mesure de dire avec précision est-ce que c'est dans 2 semaines, dans 4 semaines, dans 6 ou 8 semaines que Mme Grenier pourra être rapatriée, mais on n'est pas dans une situation non plus que ce sera dans 1 an ou dans 2 ans. Okay. C'est une question de semaine. Oui, puis j'ai l'impression que tout le monde fait de son mieux dans les circonstances, M. Bellefeuille, là, on comprend ça. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme celui de Mme Grenier, des gens qui attendent pour avoir l'hémodialyse? Non, à l'heure actuelle, on est capable de répondre à la demande. Là, okay. Il y en a, on a toujours des patients qui sont en attente, mais comme je vous dis, on a réussi à faire de la place puis à répondre à la demande. Il nous arrive aussi de faire appel à d'autres centres de régions limitrophes, là, que ce soit au niveau des Laurentides ou au niveau de l'île de Montréal. Là, on sait que l'île de Montréal est pas très loin, là, de Repentigny-le-Gardeur, c'est tout juste à côté. Ouais. Fait qu'il nous arrive parfois de faire appel aussi à eux pour nous donner du renfort temporairement. Mais c'est de la clientèle qu'on rapatrie par la suite. Avez-vous assez de machines à dialyse, là? Est-ce que, dans votre cas, là, puis M. Bellefeuille, je comprends ce qui arrive dans votre région, je pense qu'on peut extrapoler dans les autres régions du Québec, mais êtes-vous suffisamment équipé pour répondre à la demande? Ouais, c'est une bonne question. Là, à l'heure actuelle, notre parc de machines est géré de façon très très optimale. Puis d'ailleurs, on est en train de travailler à développer 4 chaises de plus à l'hôpital de Joliette. Pour l'instant, c'est le projet sur lequel on est en train de travailler. C'est du côté de Joliette qu'on va rajouter 4 chaises parce qu'effectivement, on est à pleine capacité à l'heure actuelle. On en est très conscient. Là. C'est pour ça qu'on travaille ce projet-là. Là, il devrait, je pense qu'à quelque part comme à la mi-février, mi-mars. Qu'on devrait avoir les chaises disponibles du côté de Joliette. OK. Question niaiseuse, là, mais avez-vous des patients près de Le Gardeur qui sont vus à Joliette? Puis avez-vous des patients près de Joliette qui sont vus à Le Gardeur? Ouais, la question n'est pas niaiseuse. Effectivement, on a regardé puis on a vérifié s'il n'y avait pas possibilité de faire comme un échange là qui aurait aussi permis là à Mme Grenier de recevoir plus rapidement ses services. Puis actuellement, c'est pas possible. Bon, il y a plein de circonstances aussi. Hein. Il y a des patients de de Joliette qui viennent à Le Gardeur, mais pour des examens, pour rencontrer leur néphrologue. Mais actuellement, on n'a pas de patients qui viennent régulièrement prendre leur dialyse à l'hôpital Le Gardeur, puis qui souhaiteraient être rapatriés là, du côté de Joliette. Ouais, fournir le transport adapté, les repas des patients, là, comme on l'a fait à Mme Grenier. Est-ce que c'est courant, M. Bellefeuille? Oui, c'est un programme qui était déjà en place pour ceux qui en ont besoin. Là, c'est un programme là soit on utilise les transports exo, là, transports médicaux, transports adaptés, okay. ou encore taxi ou remboursement de frais de déplacement là, au niveau de l'utilisation du véhicule personnel. Là. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà. On a des patients qui sont déjà sous ce programme-là, oui. Parce que Mme Grenier, on lui offrait à Joliette un traitement de soir. Là, elle vient d'obtenir un traitement d'après-midi, de jour, ce qui est une bonne affaire parce que les gens doivent continuer à travailler. Là, je suis sûr que vous comprenez ça. Mais vos machines travaillent de quelle heure à quelle heure? Ça dure combien de temps, une journée? Une dialyse, habituellement, c'est un cycle de dialyse, c'est 4-5 heures, là, plus la préparation, nettoyage des machines, filtration, etc. pour repartir. Là, habituellement, on a un chiffre de jour et un chiffre de soir. Là. Ça commence tôt le matin, puis on va jusqu'à tard le soir. On n'a pas de chiffre de nuit parce que vous comprendrez que la clientèle rare sont les patients qui voudraient être dialysés de nuit, donc d'installer tout le staff en place. Mais les machines pourraient rouler 24 heures sur 24, ça c'est sûr, mais là, actuellement, c'est plus une question de réponse aux besoins de la population, là. Donc, on n'a pas de chiffre de nuit sur nos machines. Est-ce qu'il y a une demande, pour la dialyse, là, ça mène à la greffe de rein. Est-ce qu'il y a une demande accrue? Est-ce que c'est la population qui vieillit? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce qu'on le sait?
Ben, il y a pas, je dirais pas qu'il y a un problème particulier. Par contre, c'est sûr qu'il y a une demande accrue du côté de l'augmentation de la population puis du vieillissement de la population. Là, je veux dire au niveau démographique, vous connaissez les chiffres aussi bien que moi. Là, la population du Québec est en augmentation. Ouais. Puis, dans la région de la Naudière, on est une de ces régions-là où il y a énormément de migration vers notre région et une des populations qui vieillit le plus également. Fait que c'est sûr que ça met une pression sur l'ensemble des services hospitaliers et services médicaux en néphrologie comme dans d'autres spécialités médicales. Qu'est-ce que vous retirez de cette histoire-là avec Mme Grenier? Parce que moi, M. Bellefeuille, j'ai l'impression qu'il y a un problème, puis pas juste chez vous, là, mais plusieurs endroits, et pas juste en santé, en éducation aussi, de communication, là, de permettre aux citoyens de parler à la bonne personne pour régler le problème, puis pas sur une période de 3 mois, là, rapidement. Oui, on a regardé la situation. Moi, depuis lundi, là, que j'ai été informé de la situation, puis en posant les questions, en allant voir qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est un peu ce qu'on a discuté avec Mme Grenier hier quand je l'ai rencontrée. Il y a clairement eu la semaine dernière un problème de communication là, qui a commencé dès le bureau du médecin quand son médecin a appelé l'hôpital Pierre-Legardeur pour demander une place en dialyse et qu'on a répondu oui, pas de problème, on prend la demande en note, on va vous revenir avec un horaire. Ça a été pris ça n'a pas été pris, mais ça a été exprimé aussi là, comme si c'était une acceptation puis qu'il y avait une place de disponible puis qu'il n'y avait pas de problème. Dès lors, moi je pense qu'il y a eu une erreur de communication. Par la suite, il semble y avoir eu de la confusion aussi au niveau de place sur la liste d'attente là, de 6e à 12e à 6e, etc. Là. Fait que là, moi j'ai demandé à ce qu'on révise notre procédure là, puis qu'on révise la façon qu'on fait les choses quand on communique avec les patients. Madame Grenier nous faisait ressortir hier aussi que l'information, notamment par rapport au programme de transport, d'aide au transport, serait une information qui serait pertinente à donner dès l'annonce de la dialyse, là, dès la confirmation d'une place, et non pas plus tard là, par un autre appel, parce qu'elle nous disait, moi, de savoir ça, si j'avais su ça, peut-être j'aurais réagi différemment. C'est quand même rassurant de savoir que je peux être accompagné, qu'on va me rembourser mes frais. C'est pas parfait, mais c'est au moins quelque chose. Je sens que je suis plus écouté, on répond davantage à mes besoins. Fait que là, moi, j'ai demandé qu'on révise un peu là, notre façon de faire pour qu'à l'avenir, on communique ces informations-là de façon plus précoce là, dès les premiers appels. Bon, c'est bon. Juste avant qu'on se quitte, M. Bellefeuille, je veux pas vous lancer une courbe là, pour rien. Là, je veux pas vous mettre dans le trou pour rien. Mais tu sais, je regardais les salaires de Santé Québec. Là, les deux présidents, la présidente et le vice-président, ça totalise 1 140 000. Est-ce que Santé Québec, est-ce que vous voyez la différence, vous, sur le terrain, pour offrir des services aux patients? Là? Est-ce que vous voyez une amélioration? Ce que je peux vous dire, vous comprendrez que c'est pas moi qui ai décidé des salaires de ces gestionnaires-là. Ouais. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que l'ampleur du défi est très, très, très grand parce que le réseau de la santé est quand même devant, je l'ai abordé un petit peu plus tôt, là, la population augmente, la population vieillit, mais la science aussi avance et propose des nouveaux traitements, des nouveaux équipements. Tout ça met énormément de pression sur notre système de santé. Puis la population, je pense qu'elle est en droit de s'attendre à avoir des services de proximité. Dans ce cas-ci, je veux dire, c'est un exemple parfait. Là. Madame Grenier à l'hôpital au coin de sa rue. Je pense qu'elle est en droit de s'attendre à pouvoir être desservie tout près de chez elle. Donc, ces besoins-là créent énormément de pression. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à travailler ensemble et à mieux se coordonner dans le réseau, grâce à Santé Québec, ça va nous aider à mieux répondre aux besoins de la population. De toute façon, le défi est là et on ne pouvait pas continuer de la même façon. Là. Il faut qu'on travaille fort à créer des solutions ensemble pour répondre à ce défi-là. Très bien. Éric Bellefeuille, président, directeur général adjoint du CIS de Lanaudière. Un gros merci d'avoir pris le temps et de venir en entrevue parce qu'il y a plusieurs gestionnaires qui en profitent pour se cacher. Puis j'apprécie le fait que vous soyez sortis. Vous avez, le système n'est pas parfait, on fait de notre mieux, puis les gens y croient sincèrement. Puis on essaie de donner un meilleur service aux patients.
Ben, en tout cas, pour Mme Grenier, ça va marcher. Là. Au moins, c'est une amélioration à ce qu'on lui a offert à l'origine. M. Bellefeuille. Merci beaucoup, M. Dutrisac, de nous avoir invités. Ça m'a fait plaisir. Puis je voudrais terminer là, pendant que j'ai l'occasion pour rappeler à tous vos auditeurs que le don d'organes au Québec, ça demeure extrêmement important. Puis de signer soit le registre de consentement du don d'organes ou encore l'autocollant derrière leur carte d'assurance maladie, parce que là, on parle de néphrologie puis d'hémodialyse, mais la greffe rénale, c'est ça qui représente la meilleure solution bien souvent pour la plupart de nos patients. Donc, on vous encourage dans ce sens-là. C'est noté, M. Bellefeuille. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.